Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 6e événement des Mardis de la Transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir aux sciences criminelles. Alors cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est Demain? Eh bien en 3 mots, transmission, éducation et solidarité. La transmission, car Demain propose des formations aux techniques de management de projet et de développement personnel à destination d'étudiants, d'indépendants, de salariés et à vrai dire de toutes celles et ceux qui souhaitent développer leurs compétences. En chiffres, ça donne plus de 120 heures de formation délivrées chaque année et plus de 300 personnes accompagnées, et ce chiffre est en augmentation chaque année pour le coup. Alors l'éducation, parce que nous menons chaque année des projets éducatifs pour rendre la connaissance accessible à toutes et à tous. En 2020, par exemple, nous avons lancé la web-série Moi Professeur pour donner la parole aux professeurs de France et présenter leur métier avec un autre regard. Et enfin, la solidarité, car Demain s'engage pour un monde plus juste et pour cela reverse chaque année une partie de son chiffre d'affaires à des associations qui mènent des projets éducatifs au niveau local ou national. Et depuis la création de Demain, c'est 5 associations qui ont été soutenues financièrement et j'avoue qu'on est plutôt fiers de ça. Alors sans plus attendre, je vous présente nos 2 invités de la soirée. Notre première invitée est une experte ADN pour les affaires judiciaires. Elle a toujours aimé les polars et les séries policières, c'est pas surprenant. Elle a étudié les sciences criminelles et s'est spécialisée dans les expertises ADN. Elle intervient une fois que l'analyse ADN est faite sur la question de comment interpréter les résultats. Elle s'est particulièrement intéressée à la problématique de comment une trace ADN arrive sur une scène de crime, par quelles activités. Et ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas parce qu'on retrouve l'ADN correspondant à une personne que celle-ci a fait l'activité incriminée. Intéressant. Alors cette problématique a fait l'objet de sa thèse de doctorat et elle doit y faire face dans son travail. Comme elle le dit si bien, l'expertise ADN, c'est une aide à l'enquête, mais un challenge au tribunal. Elle aimerait donc vous faire découvrir plus en détail cette problématique, les solutions et les difficultés rencontrées dans son métier. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Lydie Samy. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous avez la possibilité effectivement d'ouvrir vos micros pour applaudir, mais ce n'est pas une obligation. Je me fais le porte-parole. Bonsoir Lydie. Samy. De l'autre côté de notre table virtuelle, hop là, j'ai le plaisir d'accueillir notre 2e invité, qui est inspecteur scientifique à la police neuchâteloise, donc en Suisse. Il a fait des études en sciences forensiques à Lausanne, qu'il a achevé après un doctorat dans le domaine des traces de sang. Oui, pour ceux qui ont regardé Dexter, ils doivent voir à peu près à quoi ça ressemble. Son travail, qui concilie l'investigation sur des lieux et la recherche en laboratoire, consiste à constater les faits, sauvegarder, collecter et analyser plusieurs types de traces, qu'elles soient digitales, biologiques, etc. Il aimerait donc vous faire découvrir ce métier particulier et surtout défaire avec vous les idées véhiculées par les séries télévisées. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Valentin Carlier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Valentin. Pardon, j'ai oublié l'applaudissement. Oui, quand même. Et vous avez le droit effectivement de vous auto-applaudir ou de le mettre en chat. Merci Perrine, magnifique. Très belle réaction. Alors tout de suite, je rappelle le programme de la superbe soirée, bien sûr, qui vous attend, ou qui nous attend, d'ailleurs je m'inclus dedans. La conférence est en 2 parties de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 2 questions à nos invités pour en savoir un petit peu plus sur cette fameuse passion qui les anime. Et de votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter directement dans le chat, car dans la 2e partie, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions directement à nos invités. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Alors, la première question. Alors, ce que je propose effectivement, c'est que ce soit Lydie qui répond en premier, puis après Valentin. Mais bien sûr, vous avez le droit de hacker, bien sûr, cette conférence et de faire comme bon vous semble, en fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les invités. C'est à vous la scène ce soir. Alors, la question numéro 1, elle est assez large et forcément en lien avec l'organisation de ces événements. J'aimerais savoir comment est arrivée cette passion pour les sciences criminelles dans votre vie? Sérieusement, d'où ça vient en fait? Voilà, est-ce qu'il y a une rencontre particulière? Est-ce qu'il y a un film, une série télé? Est-ce que
Voilà, en fait, ça vraiment, ça me titille assez. Et puis, j'aimerais savoir également ce que ça vous apporte, ce que ça vous a apporté personnellement et aussi professionnellement dans votre quotidien. Lydie? Donc, c'est moi qui commence. Oui. Ouais, alors quand tu... Bon, déjà, merci Mathieu pour cette interview, enfin cette proposition de parler des sciences criminelles, sachant que c'est effectivement quelque chose que j'adore. Enfin, je suis assez contente d'en avoir fait mon métier. Après, ta question, elle n'est pas facile parce que enfin, j'en sais rien, mais j'ai toujours été attirée par les sciences criminelles. Enfin, après, je sais pas, mais mes parents, ils ont toujours eu presque que des polars, et puis ils ont une bibliothèque immense. Donc, déjà petite, c'était le Club des Cinq, et puis ce genre de livres. Oui. Et puis après, ensuite, on rentre quand même dans les études. Donc, concrètement, ça devient un peu plus difficile de se dire, ah, on va faire les sciences criminelles. Enfin, voilà. Personnellement, j'ai pas voulu faire cambrioleur, du coup, voilà. Mais après le bac, il fallait forcément choisir une voie. Du coup, j'étais déjà attirée par l'école des sciences criminelles en Suisse. Mais bon, bah voilà, partir en Suisse, c'était pas non plus l'idéal. Donc, j'ai fait médecine à la base et déjà dans l'optique d'être médecin légiste. Donc, je reste quand même assez consistante dans mes choix, dans mes choix professionnels. Et puis, bon, l'ambiance m'a pas du tout plu et donc j'ai pas de toute façon pas réussi ma P1. Donc, biologie. Puis c'est là où je me suis dit, ah, mais la biologie, ce qui m'intéresse, c'est la génétique. Du coup, génétique, école des sciences criminelles. Et puis, donc j'ai terminé ma licence. Puis ensuite, pour le master, j'ai décidé d'aller en Suisse, dans cette fameuse école des sciences criminelles, où j'ai rencontré Valentin. Donc, bon, je l'annonce déjà, mais Valentin, j'ai la joie de pouvoir travailler avec lui. Donc, on s'est connus pendant nos études. Et donc, maintenant, on bosse aussi ensemble. Donc, c'est assez cool. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai fait mes études dans les sciences criminelles. Et puis là, je laisserai plutôt la partie à Valentin d'expliquer un peu la partie scène de crime, fixation d'état des lieux. Et puis ensuite, moi, je me suis spécialisée effectivement dans la génétique et puis interprétation des traces. Donc voilà. Alors concrètement, dans ma vie personnelle, ça m'apporte pas grand-chose à part que je fais ce que j'aime. Je savais pas trop quoi répondre d'autre. Hein. Et après, professionnellement parlant, ce qui est, enfin, au niveau du métier que je fais, c'est assez cool parce que on participe quand même au système judiciaire et puis et j'ai quand même entre guillemets, le privilège de pouvoir me servir de ma thèse. Donc, c'est pas un gros manuscrit de 300 pages qui a servi à rien. Donc, c'est plutôt cool. Et mon travail, en fait, c'est quand Valentin va sur une scène de crime, donc lui, il prélève des traces, plein de types de traces. Et puis, les traces ADN, elles arrivent au laboratoire. Donc, là où je travaille, c'est le centre de médecine légale Romand. Donc là, on a plusieurs cantons, le canton de Neuchâtel, Valais, Fribourg, Jura, Genève et Vaud. Et Valentin, lui, il travaille à Neuchâtel et moi, je suis responsable du canton de Neuchâtel. Et je suis remplaçante pour d'autres cantons. Donc Valentin, quand il a une trace, il nous les transmet. Et puis là, il y a la trace est analysée en laboratoire. Puis moi, j'interviens après. Donc une fois que le profil ADN de la trace est sorti. Donc mon but, c'est de définir si un profil... si on peut faire quelque chose à partir de ce profil. Donc, des fois, on n'a pas de profil ADN. Des fois, on a des profils qui sont assez de très mauvaise qualité. Et puis, on a des fois des profils ADN que je vais dire jolis. Et là, comme en France, il y a des bases de données. Dans les bases de données, il faut savoir que les bases de données, il y a des personnes qui ont été condamnées dedans. Le but, c'est de comparer ce profil avec ce qui est dans la base de données pour sortir des noms. Donc ça, c'est si jamais eux de leur côté, donc si Valentin, lui, il n'a pas de suspect, eh bien ça l'arrange de pouvoir envoyer une trace dans cette base de données. Et en l'occurrence, il y a une première problématique, c'est que quand j'ai un profil ADN, j'ai quand même une chance, enfin si le profil est très joli et je vais vraiment simplifier, mais quand il est très joli, j'ai peut-être une chance sur 1 milliard dans la population qu'une autre personne ait exactement le même profil. Donc cette chance-là, elle existe.
Et puis, ça commence à se compliquer quand la trace, elle devient vraiment... alors là, justement, dans les séries, avec les experts, on voit qu'en une demi-heure, l'analyse, elle est faite. Et puis, il y a un gros match sur l'écran pour dire c'est bon, c'est lui. C'est un peu plus compliqué que ça, vu que les traces, quand elles sont pas jolies, ben, globalement, si elle est à moitié, si elle est partielle, ben, je peux avoir peut-être une chance sur 1000 que j'ai une autre personne dans la population qui a le même profil. Donc déjà, la première partie, c'est de savoir à quel point mon profil, finalement, il correspond au profil de cette personne. Et puis ensuite, j'interviens ensuite dans un autre niveau. Et puis là, c'est le plus intéressant. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est de plus en plus, les outils qu'on utilise pour analyser les traces ADN, elles sont de plus en plus sensibles. Donc, on va pouvoir détecter de plus en plus facilement l'ADN à partir d'une quantité très, 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 très infime. Du coup, on va commencer à pouvoir détecter, quand vous touchez une surface, n'importe quelle surface, vous allez déposer de l'ADN. Puis avant, potentiellement, on ne le détectait pas. Et puis maintenant, s'il y a une deuxième personne qui arrive, on va pouvoir détecter votre ADN plus celui de l'autre personne. Même si c'est superposé, hein, c'est ça? Voilà, ça se superpose. Et puis, il y en a un. Par exemple, Mathieu, si, je sais pas, mais enfin, voilà, t'es retrouvé... ouais, tu vas servir de cobaye. Non, quoi. T'es retrouvé mort, là, chez toi. C'est triste. Et puis, à côté de toi, il y a un couteau. Sur le manche du couteau, on va pouvoir l'analyser. Et puis, il s'avère que, imaginons, on retrouve l'ADN de Valentin. Voilà. Ouais. Du coup... Valentin, lui, il va commencer à dire très bien, mais en fait, je suis allée manger chez Mathieu 3 jours avant. Puis le couteau, j'ai pu l'utiliser à ce moment-là. Et donc, c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Et puis, ce quelqu'un d'autre, en fait, on n'a pas détecté son ADN. Donc, il y a aussi l'effet inverse. C'est qu'en fonction, on peut ne pas détecter l'ADN de quelqu'un qui touche un objet. Okay. Et ces problématiques arrivent de plus en plus. Également, si vous vous serrez la main, vous vous êtes vu. Donc, Valentin, il n'a pas touché le couteau, mais vous vous êtes serré la main. Et puis, toi, Mathieu, après, tu t'es servi du couteau. Potentiellement, on peut retrouver vos deux profils ADN ou que celui de Valentin ou que le tien. Donc là, il va falloir déterminer à quel point ce que j'observe, c'est plus probable si c'est Valentin qui a effectivement poignardé, qui t'a effectivement poignardé, ou si c'est quelqu'un d'autre qui t'a poignardé. Et puis Valentin, lui, soit il avait utilisé le couteau avant. Voilà, il y a toutes ces problématiques en fait de l'ADN qui se transfère sur une surface, et puis ça dépend des individus. Donc chaque individu, il ne va pas transférer l'ADN de la même manière. L'ADN, elle ne va pas rester sur la surface, elle ne va pas persister de la même manière. Du coup, ça devient assez complexe. Okay. Et puis, voilà, c'est un peu le message aussi comparé aux séries télé, que l'ADN, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air de prime abord. Oui. Mais, ouais. Donc, c'est hyper cool. Enfin, moi, je trouve. On a compris qu'effectivement, tu t'amusais. Ouais. Alors j'adore ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, il y a une partie un peu statistique où justement les gens n'aiment pas beaucoup. Valentin n'aime pas du tout. Pas du tout. C'est l'idée qui nous fait. Effectivement, on a une vraie partie probabilité, comme tu dis, ou statistique d'ailleurs. Les deux choses sont un peu différentes. Et effectivement, ce que je propose, c'est que, alors je vais donner la parole à Valentin pour effectivement répondre à la question, mais je trouve que c'est intéressant peut-être après que tu reviennes aussi sur cette fameuse thèse. D'ailleurs, j'invite en tout cas les personnes à aller voir la vidéo sur le LinkedIn de demain, parce qu'on l'a mise dessus. Elle dure 3 minutes, 3 minutes de présentation de la thèse. Effectivement, comme tu dis, une thèse de combien? 300 pages, c'est ça? 340 pages. Ouais, c'est précis, ok. 340 pages, ouais. En 3 minutes, c'est pas mal. Et puis effectivement, peut-être revenir sur certains détails de ce que tu as dit. Alors, on verra si on viendra ou pas en deuxième partie ou pas, mais voilà. Je trouve ça intéressant de savoir, par exemple, comment on fait, en fin de compte, effectivement, comment on va au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on a plusieurs empreintes, plusieurs traces plutôt, et qu'on sait qu'on n'a pas forcément la bonne trace ou la jolie trace, comme tu dis, effectivement, pour reprendre des termes, comment ça se passe après, quoi, tout simplement. Ouais. Et donc, Valentin, de ton côté, pourquoi les sciences criminelles?
Alors, bonjour à tous. Alors, en fait, j'ai un parcours assez similaire à celui de Lydie parce que moi, c'est une série télé qui m'avait poussé à vouloir faire médecin légiste. C'était preuve à l'appui. Hmm. J'avais découvert ça quand j'avais 12 ou 13 ans, je crois. Et j'avais vraiment l'optique de devenir médecin légiste. Donc, pareil, j'ai fait le bac, le fac de médecine. Pareil, j'ai loupé médecine. Et je suis parti du coup en biologie parce que c'était un peu les matières qui m'intéressaient au niveau des sciences de vivant. Je connaissais pas du tout l'école des sciences criminelles de Lausanne. J'ai découvert ça dans un magazine quand j'étais en fac de bio. Et je me suis dit pourquoi pas postuler comme ça pour faire le master. Euh, donc j'ai été pris. On a du coup rencontré Lydie et donc master, doctorat. Et à la fin de mon doctorat, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage justement à la police neuchâteloise. Et mon stage s'est continué en vrai job à plein temps, donc en tant qu'inspecteur scientifique. Donc c'est vraiment ouais, par des hasards de circonstances qui ont fait que j'ai pu avoir ce travail-là. Tu parlais avant de Dexter, j'étais aussi fan de Dexter quand j'étais en fac de bio, c'est pour ça que j'ai aussi un bel attrait pour les traces de sang, ouais. Donc c'est aussi un domaine que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ma thèse dans ce domaine-là. Euh, Au niveau personnel, c'est vrai que ça apporte pas grand-chose si ce n'est de faire un travail que j'adore, mais c'est pas quelque chose que je ramène trop à la maison. Au quotidien, du coup, j'ai un travail qui est vraiment transversal, pluridisciplinaire. C'est vrai qu'à Neuchâtel, comme c'est un petit canton, on intervient sur les lieux. Donc, il y a des cambriolages, il y a des incendies, des levées de corps. Euh, Et juste vous intervenez les premiers, enfin, comment ça se. Qui intervient les premiers? Enfin, forcément, la personne qui constate les faits, je présume, ça c'est normal. Mais est-ce que c'est vous ouais. qu'on appelle tout de suite après ou Alors en comment ça fait, il fonctionne? y a donc quelqu'un qui va constater qu'il s'est fait cambrioler chez lui. Il va appeler donc la police. Hmm. Et là, donc on a une patrouille de gendarmes qui va venir sur place et qui va estimer s'il faut que donc la police scientifique se rende sur place. Donc généralement, on n'est pas les premiers intervenants, Hmm. on va être les suivants. Ok. C'est en fonction des circonstances, des éléments que les gendarmes ont, qu'on va se déplacer ou non sur les lieux. Euh, et à Neuchâtel, du coup, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on gère notre cas de A à Z. Donc, on va sur les lieux, on fait donc la fixation d'état des lieux, donc on prend beaucoup de photos, on peut faire des croquis, on cherche après donc tout ce qui est traces et prélever les traces qu'on juge pertinentes. Et après, on aura aussi tout le suivi en laboratoire. Il y a d'autres cantons ou d'autres polices où c'est très segmenté, donc il y a une partie que terrain, une partie que laboratoire. Nous, à Neuchâtel, on fait les deux. Ok. Donc ça c'est pareil, ça rapporte beaucoup de... C'est ultra intéressant de travailler sur les deux aspects à ce niveau-là. Hmm. Il y a certaines traces qu'on va analyser nous-mêmes en laboratoire et d'autres, typiquement les prélèvements ADN, que là on n'est pas équipé pour, donc on va envoyer ça à Lausanne où travaille Lydie. Et comme elle l'a dit avant, donc c'est elle notre référente pour le canton de Neuchâtel. Donc c'est elle qui va nous faire Les nous analyses. les mauvaises nouvelles qu'on a dit. Ces fameuses jolies traces. Super. Bah, merci en Voilà. tout cas, Valentin. Effectivement, je n'avais pas annoncé, mais oui, vous connaissez bien tous les deux. Mais ce qui est super intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, vous avez en fait, effectivement du terrain jusqu'à je prends ces fameuses traces hein, jusqu'à je les transmets et je les analyse. C'était important aussi d'avoir toute cette transmission pour vous au sein de l'événement ce soir. Comme ça, en fait, vous avez un combo j'ai envie de dire de A à Z, en fin de compte. On verra après, et comme je l'ai dit, mais l'idée, ça va jusqu'au tribunal, en fait. Ça va jusque-là, en fait. La question numéro 2 que j'avais envie de vous poser, il y en a que deux, donc ce sera donc la dernière. Est-ce que vous auriez, alors je ne sais pas pourquoi, mais je vous la pose quand même, mais peut-être un ou plusieurs conseils pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Alors ça peut être plein de choses, hein, mais peut-être même des exercices. On ne sait jamais hein, si vous voulez réceptionner des traces chez vous, ou alors des ressources, des livres, podcasts, vidéos à recommander aux participants. Peut-être même des séries télé. Hein. J'en profite, mais
Alors, les séries télé, c'est très distractif, je sais pas si ça se dit, mais distrayant plutôt, Distrayant. pour avoir un recul par rapport aux séries télé, parce que tout va très vite, tout est très beau, on a toujours le suspect, le vrai suspect, on a toujours de très belles traces, on a les techniques qui existent, mais qui sont pas toujours très bien utilisées, donc c'est du divertissement, donc il faut juste avoir un peu de recul par rapport à ça. Euh, Moi, je dirais pour les gens qui veulent travailler en police scientifique, il faut vraiment se renseigner en France comment ça marche, parce qu'il y a différents postes qui existent, soit en police déjà, soit en gendarmerie. Il y a différents niveaux de postes, soit du technicien, soit de l'ingénierie. Mm. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, parce qu'à chaque fois, c'est des niveaux d'études qui sont différents, des formations qui sont différentes. Donc, se renseigner bien en avant sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut travailler. Ouais. Yes. Ouais, après, au niveau des livres, bon, enfin, après, moi, je lis énormément de polars, mais qui n'ont rien à voir enfin, qui ont rien à voir avec ce que je fais ou avec ce qu'on fait. Mais la série qui se rapproche le plus de la police scientifique, ça reste les experts. Les Ok. experts et puis toutes les dérivés des experts. Mm. Après, voilà, les techniques qui existent. Mais ils prennent quand même pas mal de liberté sur comment les utiliser. Puis voilà. En tout cas, en ce qui concerne l'ADN, quand on voit juste un truc qui est censé mixer des échantillons, et puis en fait, ils font croire que c'est comme ça, et il y a l'ADN, un peu exagéré. Mais les épisodes doivent tenir dans 40 minutes, du coup, Mm. forcément. Après, vraiment, en plus sérieux, en tout cas pour les sciences criminelles en général, les professeurs de l'école des sciences criminelles, enfin, je suis pas du tout payée par eux ou quoi que ce soit, mais l'école est réputée, elle a une sacrée réputation quand même, et les professeurs sont vraiment top, et ils écrivent pas mal de bouquins. Et puis je sais que moi, avant d'aller à l'école des sciences criminelles, j'avais déjà lu quelques bouquins sur la fixation d'état des lieux. Et puis là, pour l'ADN, c'est un de mes directeurs de thèse, qui est un des auteurs, qui a fait preuve par l'ADN, puis il est assez complet et pas non plus trop compliqué. Mm. Mais ouais, ça serait plutôt dans les conseils. Après, dans les conseils, on va dire drôles, c'est que si vous voulez commettre un crime parfait, le crime parfait N'hésite pas. Ah, existe assez difficilement. désillusion. Mince, Non, dommage. alors après, je vais quand même un peu gâcher le truc, mais on dit pour l'ADN, il faut mettre des gants, des combis, des machins. Après, vous pouvez essayer chez vous de rester 1 heure avec des gants. Enfin, déjà, on ne voit rien que là avec les masques, hein, avec le Covid. Mm. Rester avec un masque sans le toucher, c'est compliqué. C'est impossible, ouais. Du coup, voilà, les gants, faut en plus savoir les mettre correctement, puisque dès que vous retouchez après avec votre gant, ben, avec votre haute main, vous posez de l'ADN sur le gant. Mm. Du coup, voilà, ça, ce serait un exercice à faire chez soi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous faites des formations justement pour commettre le crime parfait ou pas? Non, ça Non, n'existe pas encore, Ça non. n'existe pas encore. Ok. Bonne idée non. de sujet. Non, après, avec Valentin, on avait fait pendant notre temps, justement, à l'Université de Lausanne, des ateliers un peu pour tout âge. Principalement, Mm. c'était pour les jeunes et les enfants. Mais il nous est arrivé de faire des ateliers pour des adultes, puis on fait découvrir ce qu'on fait. Donc là, il y a pas mal. L'atelier est vraiment complet, il est vraiment cool. Enfin, on prend un scénario, un cas, un cambriolage ou un crime. Et puis, on leur fait une partie théorie, et puis ensuite, il y a une partie pratique où ils vont sur la scène de crime, ils vont prendre les photos, ils vont prélever. Donc, on a des trucs de poudre pour les traces digitales. On leur fait montrer le luminol, qui est une technique qui permet de faire visualiser les Détecter les traces de traces de sang qu'on ne sang. voit pas à l'œil nu. Ok. Et puis, donc après, ensuite, on a une autre partie théorie où là, ils ont des suspects, et puis ils vont comparer tout là. Enfin, voilà, c'est assez complet et puis c'est assez ludique. Donc c'est assez top. Super. Super. Alors c'est cool, il y a déjà beaucoup de questions dans le chat, on va pouvoir discuter de tout ça dans la deuxième partie. N'hésitez surtout pas, je reviendrai dans la liste hein, pour poser les premières. Je voulais juste, avant justement de passer à cette deuxième partie, peut-être parler effectivement de l'après, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une trace ADN. Est-ce que effectivement on te demande d'intervenir après au tribunal? Est-ce que ça va jusque-là? Comment ça fonctionne?
Alors, ça peut aller jusque-là. La plupart du temps, pas, parce que les procureurs sont généralement maintenant assez au clair. Enfin, c'est surtout sur les grosses affaires ou les affaires un peu médiatiques, où là, potentiellement, on peut être amené à aller au tribunal, mais ça arrive peu souvent. Et puis, généralement, avant, quand ça arrive, c'est plutôt une discussion qu'on aura avec l'enquêteur, avec le procureur, avec les personnes pour discuter des résultats. Donc, je dirais pas que c'est informel, mais c'est pas au tribunal. Okay. Ça arrive quand même assez rarement. Le plus souvent, c'est à Genève. Neuchâtel, pour l'instant, j'ai pas eu l'honneur. Non, c'est un peu plus calme. Et quand on dit rarement, c'est quoi en fait? Pour avoir un ordre d'idée, il y a combien peut-être d'analyses qui sont réalisées par an? Je ne sais pas si c'est un chiffre qu'on peut donner ou par mois peut-être, qui soit réaliste. D'analyse et après je vais au tribunal. Enfin, il y a deux choses différentes, mais pour avoir un ordre d'idée en fait. Ouais, alors là, j'ai vraiment pas envie de te donner de bêtises. Non, le chiffre, il n'est pas secret et je pourrais l'avoir, mais pas sous la main. Ouais. Même un ordre d'idée. Non, vraiment. Ouais, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Pas de problème. Mais il doit pas y avoir beaucoup de cas, en tout cas sur Neuchâtel. Il n'y a pas beaucoup d'affaires où on va au tribunal, on demande à l'ADN d'aller au tribunal. Des fois, c'est vrai que l'inspecteur scientifique peut aussi aller au tribunal pour discuter de son rapport, mais c'est super rare. Après, sur les autres cantons romans, pour aller jusqu'au tribunal, c'est peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Mais pas plus. Donc ça reste assez rare. Donc en tout cas, l'ordre de grandeur, c'est en tout cas 1000 traces, et puis je pense que ça peut, facile au-delà de 10 000, mais l'ordre de grandeur, je ne sais pas trop, mais ça vous donne une idée. Ouais. Super. Bon, très bien. Et bien, écoutez, c'est une première partie intéressante qui va engager sur une deuxième partie non moins intéressante où on va pouvoir échanger effectivement directement avec vous, en tout cas les participants et les participantes. Avant de passer à la suite de l'événement, je rappelle que vous pouvez vous inscrire aux prochains événements de demain sur Eventbrite. Alors le lien sera en description de la vidéo YouTube. Et pour notre prochain événement, nous parlerons de projet entrepreneurial et solidaire avec la dirigeante d'une association et un entrepreneur multirécidiviste dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, on va faire place à la deuxième partie de l'événement. Je vous souhaite un bon visionnage.